Bonjour à tous, alors petite vidéo autour du thème du corps. J'ai eu pas mal de révélations, de prise de conscience autour du corps ces derniers temps. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étudie le cours en miracle depuis quelque temps. J'en suis à la leçon 54 aujourd'hui. Et ce cours m'a questionné énormément sur mon rapport au soi, à la vie, au monde la relation qu'il y a entre les pensées et ce qu'on voit et tout ce qu'on ressent, toute la manière dont on perçoit les choses autour de notre corps. Donc, ma grande révélation du jour, c'est je ne suis pas ce corps. On nous dit souvent qu'il ne faut pas s'identifier au corps, mais c'est facile à dire, sauf que moi j'avais du mal à comprendre. Et ce cours m'a vraiment aidé à comprendre ça. Alors au début, c'est passé par beaucoup de remises en question, beaucoup de moments difficiles, notamment en parallèle avec mon alimentation pranique. Mon alimentation liquide pour cheminer vers l'alimentation pranique. Euh, donc, pour commencer, le cours en miracle m'a déjà fait prendre conscience que notre ego, c'est comme quelque chose qui n'est... Enfin, souvent, on nous dit dans la spiritualité, dans les cours, dans différents enseignements spirituels, que l'ego fait partie de nous. Mais en fait, sur le plan divin, l'ego n'est pas du tout en nous. Enfin, ça ne nous constitue pas. C'est quelque chose d'extérieur qui a été créé pendant la pensée de séparation, au moment où on a pensé qu'on voulait être des êtres séparés, avec une conscience séparée, avec un corps, et ce qui a engendré tout un tas de sentiments négatifs, de l'ordre de la culpabilité, déjà d'avoir fait cette énorme bêtise, d'avoir pensé qu'on avait pu faire cette bêtise-là, alors que ce ne s'est pas vraiment produit. C'est plutôt une illusion, un rêve, comme un rêve qu'on vit. C'est une pensée qui se manifeste à travers le monde physique, qu'on a l'impression qui est vraiment réelle, puisque c'est là, c'est de la matière. Mais il faut savoir que nous ne sommes que dans un niveau de conscience qui est autour de la matière, mais il y a plusieurs niveaux de conscience. Il y a plusieurs états, on n'est pas que là dans la matière, on est aussi... on peut passer d'un état à un autre et on peut aussi, à travers nos méditations, etc., passer dans un autre niveau de conscience. Donc ce monde matériel, bon après je ne maîtrise pas tout, mais en tout cas le cours en miracle nous dit bien il n'est que illusion. Et donc que ce sont nos pensées qui le créent. Et que en tout cas nos pensées ont un pouvoir sur ce monde. En fonction de comment on va orienter nos pensées. Donc il y a l'esprit faux, donc tourné autour de l'ego, et l'esprit juste tourné autour de Dieu. Donc avec des pensées divines, des pensées autour de l'amour, de la joie, de la paix, etc. L'esprit faux, tourné autour de l'ego, ne fait que nous rappeler, nous fait penser des pensées pour nous rappeler que, enfin nous faire croire plutôt, que nous sommes des êtres séparés et que nous sommes bien une personne identifiée, que nous sommes dans un corps, mais même que nous sommes ce corps. Et moi, ce qui m'a fait souffrir toute ma vie, c'est que en fait, je m'étais identifiée à mon corps et que j'avais l'impression que ma vie, déjà le fait de savoir qu'on va mourir, en tout cas de croire qu'on va mourir, tout de suite on se dit bon bah là, j'ai une énorme responsabilité
il va falloir que je maintienne ce corps en bonne santé au maximum. Même si on a bien conscience que ça va s'arrêter, on se dit que même si on ne veut pas forcément vivre 100 ans, on a envie de vieillir en bonne santé. Donc c'est un combat toute notre vie pour essayer de rester en bonne santé. En tout cas, moi j'étais dans cette conscience. Et là, aujourd'hui, je viens de prendre conscience que je ne suis pas ce corps et que je n'ai plus cette lourde responsabilité. Alors évidemment, le corps, c'est notre véhicule, il faut quand même le maintenir en bonne santé, mais c'est plus considéré comme un véhicule qui nous transporte, un moyen de transport, et aussi notre maison qu'on doit entretenir. Mais il ne faut pas le vénérer. Et il ne faut pas s'identifier à ça. Quand vous achetez une voiture, est-ce que vous vous identifiez à votre voiture? Alors, certaines personnes très matérialistes pourraient effectivement s'identifier à leur voiture. Et on peut s'identifier à tout un tas de choses d'ailleurs, hein, tout un tas de comportements, même tout un tas d'addictions. Donc, par exemple, moi, ça a été sous beaucoup, en tout cas plus des obsessions autour de la nourriture. Donc on peut s'identifier au fait de manger, au fait d'être addict à des aliments, attaché. C'est-à-dire que c'est pour nous, notre bien-être en dépend. Alors, je dirais que dans ma prise de conscience, il y a un peu deux étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est de se dire je ne suis pas ce corps, donc ça fait peur. Le corps se rebelle parce que l'ego se rebelle. L'ego nous dit non, 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 qu'est-ce que tu nous racontes là? Il va nous envoyer plein de signes comme quoi on est bien ce corps, plein de souffrances, des symptômes, peut-être même des maladies, des douleurs, pour bien nous faire ressentir que si, on est ce corps. Et donc, la deuxième étape, c'est de se détacher. Et de se dire que, en fait, c'est à partir du moment où on a connecté notre part divine et qu'on a pris conscience de notre unité, du fait que nous sommes tous joints, nos esprits sont joints, et notre manière de regarder le monde aussi. Donc c'est collectivement qu'on va pouvoir changer le monde. Le fait déjà de soi-même de regarder le monde autrement et d'avoir des pensées plus autour de la paix, de l'amour, etc., ça va amener les autres à voir le monde de cette manière et d'aller plus vers ces pensées-là. Donc c'est vraiment, nos esprits sont joints, tout communique ensemble, et de se dire que nous ne sommes pas seuls, déjà nous sommes bel et bien aimés par Dieu, quoi que nous fassions. Donc j'ai fait des vidéos là-dessus, hein, sur la culpabilité également, sur la paix, sur l'ego de façon générale, de la façon dont il nous manipule. Mais en tout cas, le plus important, c'est de prendre conscience de cette conscience universelle collective, de cette connexion divine que nous avons tous. Et donc nous avons tous Dieu et tous ses pouvoirs à l'intérieur de nous, sa force, son amour. Nous sommes tous aimés par Dieu, quoi que nous avons pu faire, que nous fassions, ou toutes les erreurs qu'on peut continuer à faire, même si on a conscience de ce qu'on fait, hein. Des fois c'est plus fort que nous, et malgré aussi toute la colère qu'on peut projeter à l'extérieur de nous. Donc je rappelle d'ailleurs que la culpabilité et la colère, ça part du même sentiment. Donc le sentiment de séparation, parce que pour nous ça a été terrible de se sentir séparés de Dieu, séparés les uns des autres. Donc c'est bien beau de s'identifier à un corps, à une personne. Ça renforce l'ego, on se dit on peut tout faire tout seul, on est libre en quelque sorte, mais en fait
eh bien, on se sent très très seul. Et on ressent vraiment le manque. Ce qui peut nous pousser donc à des comportements addictifs, à remplir ce vide au travers de la nourriture ou tout un tas d'addictions, de comportements. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on a pris conscience que nous ne sommes pas ce corps, eh bien c'est là que nous sommes libres. Nous sommes vraiment libres. Alors, ceci va impliquer en fait la façon dont on va regarder notre corps. Quand notre corps nous envoie des signes de fatigue, besoin, donc des signes, on a des sensations évidemment, hein, ça c'est pas, même si c'est plus ou moins illusoire, c'est quand même là et c'est pas confortable, donc c'est quand même là pour une raison, pour qu'on les écoute ces signes, mais on va dire qu'on peut l'imaginer comme notre enfant ou un animal, enfin quelque chose de vivant mais qui n'est pas vraiment nous, en fait. C'est quelque chose dont on doit s'occuper. Et donc moi, bon, bah, j'aime bien me dire que c'est mon enfant parce que j'ai quand même envie de m'en occuper parfaitement pour être bien, parce que c'est quand même important de se sentir bien. Mais quand notre enfant est malade, on ne s'identifie pas à cette maladie. On essaye juste de faire de notre mieux pour que la maladie passe au mieux, de façon naturelle, de préférence, si c'est possible. Et voilà, en fait, c'est une question de bon sens. Comme quand on s'occupe de sa maison, de sa voiture, on fait la révision, on fait l'entretien, on fait le nettoyage. Mais souvent, on a tendance, enfin moi c'était mon cas, j'avais énormément tendance à m'identifier à mes douleurs, et à me culpabiliser, à me dire qu'est-ce que j'ai mal fait, je vais pas y arriver. Et puis en plus, souvent, ces signes allaient contre mon besoin de me remplir le manque, parce que moi, donc c'était des obsessions alimentaires. Et quand mon corps me disait stop, on ne veut pas de ça, ou on en a trop, etc., et ben, ça allait contre mon besoin de mon besoin de substitution que j'utilisais. Donc il y a deux choses, c'est déjà prendre conscience que finalement nous ne manquons de rien, donc on n'a pas besoin d'avoir ces comportements de substitution. Mais bon, ça c'est, on va dire, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Mais la deuxième chose, c'est aussi de se dire que, eh bien, s'il y a des signes, il faut les écouter. Bon, même si ça ne nous plaît pas, c'est mieux. Alors après, on va pas se culpabiliser si on n'arrive pas, hein. Si le besoin de combler le vide est trop fort, eh bien c'est pas grave, on le fait en confiance, c'est-à-dire, enfin, on n'écoute pas le corps, eh bien c'est comme ça. Comme des fois on peut ne pas être très sympa avec nos enfants, notre animal de compagnie, et pas trop s'occuper de sa maison, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres préoccupations, et qu'on n'arrive pas à être en conscience de ce qui se passe. Donc, ça peut arriver, on ne va pas se culpabiliser, on ne va pas prendre le fouet pour se fouetter, quoi, s'envoyer des pensées négatives. Donc, moi, ce que j'ai pris conscience là, et c'est vraiment le courant miracle, et le fait de faire les leçons chaque jour qui m'a non seulement mené à cette réflexion, mais aussi qui m'a aidé à le vivre. Et là, maintenant, je vois vraiment mon corps comme eh bien, quelque chose d'extérieur. Mon âme a choisi ce corps pour, voilà, pour, on va dire, comme lieu de vie plutôt temporaire. Alors, je suppose que la réincarnation existe et qu'on peut changer de corps, mais ça, j'en suis pas tout à fait sûre non plus. Je ne peux rien affirmer, mais voilà, j'ai envie de croire à ça, et que notre âme, en tout cas, peut changer de corps, voyager, et en tout cas, comme je vous ai dit, changer de niveau de conscience. Et quand on a, pendant des méditations, connecté notre part divine et qu'on s'est rendu compte que nous n'étions pas du tout limités à notre corps,
mais qu'on pouvait peut-être même voyager dans d'autres corps, dans d'autres espaces. Nous ne sommes pas forcément limités par le corps, par le temps et par l'espace. Quand on arrive à avoir cette conscience universelle collective, voire même divine encore au-dessus, hein, eh bien là on n'a plus du tout de limites. Donc c'est important d'avoir déjà cette conscience pour se détacher de cette conscience physique, matérielle, qui nous limite énormément. Alors comment tout cela se manifeste dans mon alimentation? Eh bien, j'ai fait mes dernières vidéos autour du fait que j'avais stabilisé une alimentation liquide. Eh bien, en fait, ces derniers temps, j'ai senti pas mal de résistance. J'en ai quand même déjà un petit peu parlé. J'avais des envies de solide, régulières, et je sentais quelque chose qui était plus tout à fait aligné et en accord. Parce que j'avais des envies. Alors, je n'arrivais pas à savoir si c'était l'ego qui me faisait croire que, etc., pour toujours reprendre un peu de pouvoir. Je pense qu'il y avait de ça aussi. Mais en fait, je sentais que j'étais dans la résistance, c'est-à-dire à vouloir y aller un peu plus, enfin rester au liquide avec le mental pour retrouver un état de conscience que j'avais pu connecter pendant des longues périodes au liquide. Mais en fait, je me suis rendu compte grâce au cours au miracle que quand on est détaché du corps, eh bien, on n'a pas besoin de se nourrir de telle ou telle manière pour être dans cette paix. Même quand nous sommes des corps, enfin, quand notre corps est malade, pardon, quand notre corps est malade, avec les pires douleurs, les pires souffrances, et Jésus nous l'a même montré d'ailleurs en se crucifiant, avec les pires tortures, les pires, enfin voilà, si on peut aller jusqu'à l'extrême, ça ne nous empêche pas d'être les enfants de Dieu, aimés par Dieu, en paix et dans cette conscience. Il y a un endroit au fond de nous où nous sommes en paix, quoi qu'il arrive. Et donc j'ai été amenée, je me suis un peu laissée guider, j'ai fait confiance, grâce aussi à mes méditations, à mes leçons. J'ai été amenée à manger solide, mais de manière totalement libérée. Et j'ai eu le message, j'ai entendu donc ma voix intérieure, divine, me demander de vivre ça sans culpabilité, évidemment, sinon ça n'a pas de sens, hein, c'est se faire souffrir pour rien, et surtout en conscience, mais complètement détachée des effets que ça pouvait avoir sur moi. Et d'ailleurs sans croyance, sans peur et sans jugement et sans croyance, en me disant ça va me faire tel et tel symptôme, etc. etc. Donc j'ai mangé librement tout ce que j'avais envie de manger, donc ça m'a fait du bien parce qu'il y a quand même pas mal de choses, même si je remangeais du solide de temps en temps, que je m'interdisais. Notamment des pizzas, des choses comme ça. Donc j'ai remangé des pizzas, j'ai remangé des crêpes avec du gluten, j'ai remangé même du Nutella. C'était une chose que j'avais pas racheté depuis des années. J'avais une envie de Nutella, donc j'ai vraiment écouté. Et je me suis rendu compte que finalement, déjà d'une part, je ne digérais pas si mal, parce que je pense que mon système digestif a été quand même nettoyé avec toutes ces périodes de liquide. Mais en fait, même si évidemment je me suis sentie lourde, hein, même si j'étais lourde, même si j'étais plombée, fatiguée, etc. à certains moments, je restais dans la lumière et je gardais cette paix à l'intérieur de moi. Et ça a été magique de me rendre compte que quoi que je fasse, Dieu m'aime. Donc ça, c'est vraiment un message qui m'avait été donné et que j'ai pu écouter. Enfin, ça m'a vraiment porté dans cette expérience. Et alors, j'ai vécu aussi pendant une méditation un très fort processus de pardon où j'ai pu pardonner tous mes comportements excessifs avec la nourriture, mes compulsions, tout.
tout ce que j'ai pu faire qui m'ont fait du mal. Et en même temps, ce qui a été fou, c'est que j'ai senti que je pardonnais à toutes les personnes qui ont pu faire du mal autour d'eux ou se faire du mal, à plus ou moins grande échelle, mais ça en fait ça n'a aucune importance. Dans le cours en miracle et dans tout cours spirituel, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'échelle d'importance, d'échelle de valeur à la souffrance. La moindre petite souffrance qu'on se fait, et ça peut être juste une pensée négative, c'est une pensée de séparation, une pensée de culpabilité ou de colère, qui peut avoir exactement la même portée qu'une grosse violence de torture ou de physique même, hein, qu'on peut faire à autrui ou à soi-même. Donc j'ai réussi pendant ce processus de pardon à pardonner, bon je dis pas que le travail est terminé, mais à vraiment en tout cas avoir de la compassion pour toutes les personnes qui ont pu vivre cette culpabilité à travers des souffrances qu'elles ont pu se faire ou faire à d'autres. Et déjà, ça a été une grande libération pour moi. Et ensuite, j'ai pu, à chaque fois que j'ai remangé des choses que je savais pas forcément très bonnes, peut-être parfois alors pas trop d'excès finalement, mais alors que j'en avais pas besoin en fait, hein. C'est sûr que quand on mange alors qu'on n'en a pas besoin et qu'on sait que le corps nous le demande pas, bon bah c'est quand même une certaine souffrance qu'on s'inflige, enfin qu'on inflige à notre corps, attention. En fait maintenant le corps je le considère comme, comme je vous disais, quelque chose d'extérieur dont il faut s'occuper comme on s'occupe des gens autour de nous, nos proches. Et en fait, c'est vrai que des fois, on s'occupe moins bien de soi-même que de nos proches. Donc je veux dire, quand on a des enfants ou des animaux, on va pas leur donner à manger alors qu'ils ont plus faim. On va pas les bourrer, on va pas les, voilà. Donc c'est sûr que bon, j'ai eu tendance quand même à faire plus qu'il ne fallait, et donc je me suis pardonnée aussi en même temps. Voilà, donc j'ai su que je devais passer par là, et puis ceci m'a mené en fait dans mon alimentation à me rendre compte que je n'avais pas forcément besoin d'y aller en force. Pour l'instant, j'ai besoin de faire une sorte de pause, de parenthèse. Je sais que je suis nourrie de prana. En fait, il faut aussi se dire que nous n'avons pas forcément besoin d'être nourris de lumière parce que nous sommes la lumière. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on comprend dans le cours en miracle. C'est juste que quand on change ses pensées, comme je vous disais, l'esprit faux, l'esprit juste, quand on s'ouvre, enfin quand on arrive à se connecter plus au divin, on va avoir des pensées autour de l'amour, la paix, la joie, etc., autour de la lumière, et donc on va remplir son esprit de lumière, et on va par la même occasion, enfin de façon, ça se fait tout seul en fait, hein, remplir notre corps de lumière. Voilà, ça c'est plus de l'ordre du monde matériel, on va dire, enfin un peu plus subtil, hein, du monde de l'invisible, mais c'est quand même le monde matériel. Donc on va remplir plus son corps de lumière. Et en fait, après ça, je pense que c'est des choses qui se font toutes seules. C'est-à-dire que on aura moins besoin de se nourrir. Et en fait, j'ai envie que les choses maintenant se fassent de façon plus naturelle. Je vais revenir à une alimentation avec un peu plus de solide maintenant, pour aussi profiter un peu plus des moments de partage autour de la nourriture, parce que je m'en étais quand même pas mal éloignée. Maintenant, je retrouve ce plaisir de partage avec ma famille, mes amis, etc. Et je me suis rendu compte quand même que je m'étais un petit peu voilé la face sur le fait de pas avoir d'envie, de frustration quand j'étais dans ces moments-là. Et voilà, enfin, j'ai aussi cette partie de moi qui aime encore manger. Et clairement, en fait, je vais vous l'avouer, je suis encore très attachée à la nourriture. Donc, au niveau de mon évolution spirituelle, on va dire que c'est la dernière étape pour moi.
de me détacher de la nourriture. Et je pense que quand on veut s'éveiller vraiment et se réveiller, c'est important de se détacher de la nourriture. Ça ne doit plus avoir d'importance. C'est-à-dire que manger ou pas manger, on doit rester en paix. Moi, pour l'instant, on va dire, c'est l'étape la plus importante de mon évolution spirituelle. Mais j'ai le temps. Et j'ai le temps. Pour l'instant, je préfère me consacrer, me centrer sur le courant miracle. C'est ça qui me fait grandir le plus. Qui me fait toutes ces prises de conscience. Donc, je vais continuer de cheminer, je vais accepter que pour l'instant, je suis encore attachée à la nourriture, mais que je ne souhaite pas y aller en force. Et j'ai confiance, je me dis que si je remplis mon esprit de lumière et de pensée autour de Dieu, de ma part divine, de mes pensées d'amour, que je reste dans le sentiment d'être aimée, eh bien, et quoi qu'il arrive, déjà d'une, j'arriverai à me nourrir comme je dois nourrir n'importe quelle personne autour de moi, comme je peux m'occuper de n'importe qui autour de moi. Et à ce moment-là, je pense que les choses vont se faire beaucoup plus naturellement. Voilà, donc j'ai justement quelqu'un à m'occuper, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée remplie de lumière et à très vite.